Maintenant, on va voir comment trouver la valeur de x quand y est donné dans une fonction valeur entière. Alors, comme d'habitude, on va commencer par isoler la fonction partie entière. Alors, on va faire moins 4 de chaque côté, ce qui nous donnera moins 16 est égal à moins 2, crochet moins 1 tiers, x moins 2, crochet. Deuxièmement, on va diviser par moins 2 de chaque côté. On aura 8 est égal à moins 1 tiers, crochet, x moins 2, crochet. Rendu à cette étape-ci, c'est important de regarder, est-ce que la valeur entière est égale à un nombre décimal? Si oui, il n'y aura pas de réponse qui va exister. C'est comme si on cherchait une valeur de x pour un y donné dans un graphique quand on n'a pas de marche à cette hauteur-là. Mais ici, dans notre problème, ça va exister puisque la valeur entière est égale à un entier qui est 8. À ce moment-ci, il faut transformer notre valeur entière en une équation. Ça va nous donner 8. Ici, on aura un plus petit ou égal, toujours ce symbole-là. On va maintenant enlever les crochets qui veulent dire partie entière. On aura moins 1 tiers de x moins 2, plus petit, pas de symbole égal, donc plus petit que la valeur que je vais placer ici, ce sera toujours 1 de plus que la valeur qui est ici, qui est 8. Donc, si c'est 8 ici, j'aurai 1 de plus, donc je vais indiquer 9. Alors, celui-là, je répète, ce 9-là, c'est 1 de plus que la valeur qui est extrêmement à gauche, qui était 8. Ensuite de ça, on va résoudre deux inéquations de façon séparée. Ça, ce sera une première inéquation. Et ici, on aura une deuxième inéquation. Je vais séparer mon écran en deux. Et je vais écrire les deux inéquations. Donc en jaune, j'ai 8 est plus petit ou égal à moins 1 tiers de x moins 2. Et de l'autre côté, en mauve, j'ai moins 1 tiers de x moins 2 plus petit que 9. Et j'ai ces deux inéquations-là à résoudre. Premièrement, il faut enlever le moins 1 tiers. On va diviser de chaque côté par moins 1 tiers. Attention, étant donné qu'on a divisé par un moins, il faut changer le signe d'inéquation de côté. Donc, ça va devenir un plus grand ou égal. Les deux 1 tiers, on va pouvoir les biffer. De ce côté-ci, il va rester x moins 2. Et il faut faire 8 divisé par moins 1 tiers. Si je me prends une autre page pour aller faire ça, 8 divisé par moins 1 tiers, c'est comme 8 unièmes divisé par moins 1 tiers. Et on sait que dans une division de fraction, c'est la multiplication de l'inverse. Donc 8 unièmes multiplié par moins 3 unièmes, ce qui va nous faire moins 24. Alors, 8 divisé par 1 tiers, ça nous donne moins 24. Revenons à cet écran-ci. Ça nous fait donc ici moins 24. Et finissons la résolution. Mon moins 2 va aller de l'autre côté, va faire plus 2. Moins 24 plus 2, ça nous donnera moins 22
plus grand ou égal à x. Et ça, on va garder ça en tête pour l'unir avec la réponse de le côté de droite, le membre de droite. Fait encore une fois, on va diviser ici par moins 1 tiers, divisé par moins 1 tiers. Les 1 tiers vont s'annuler. Il va nous rester x moins 2. Encore une fois, on a divisé par un négatif. Il faut absolument changer de côté l'inéquation. Et 9 divisé par moins 1 tiers, ça va nous donner moins 27. Mon moins 2 va aller de l'autre côté, ça va faire x plus grand que moins 27 plus 2, ça va nous donner moins 25. Et ça aussi, on va le garder. On va maintenant unir ces deux réponses-là. Je peux donc, si je place une droite numérique, j'ai moins 22 qui est ici, admettons, moins 25 qui est ici, et j'aurai le 0 qui est là. Moi, je dois être plus grand que moins 25, boulette ouverte. L'extrémité est ouverte parce qu'il n'y a pas de signe égal. Je dois être plus grand que moins 25, mais je dois être plus petit ou égal à moins 22. Alors, la réponse va nous donner de moins 25 ouvert, aller jusqu'à moins 22 fermé. Ça, c'est notre réponse. On savait d'avance que ça allait donner un segment de ouvert vers fermé. Pourquoi? Parce que dans mon problème, j'avais un B qui était négatif ici. Quand un B est négatif, ça veut dire que ça va de segment ouvert vers fermé. Et je sais aussi que ma longueur d'escalier de marche va être de 3 puisque mon B est égal à 1 tiers. Et on voit bien ici que de moins 25 à moins 22, c'est 3 de long. Maintenant, on peut faire la vérification pour voir aussi. Je peux prendre une valeur entre moins 22 et moins 25, puis trouver la valeur entière, et on serait supposé d'arriver à moins 12. Alors, essayons moins 24. Je vais placer ici moins 24. Je vais aller ouvrir une autre page pour que ce soit un petit peu plus clair. C'est moins 12 qui est égal à moins 2, crochet, moins 1 tiers de x moins 2, et ici on avait plus 4. On va vérifier si notre x vaut moins 24. Qu'est-ce que ça va donner? On veut se demander si c'est égal à moins 12. On aura moins 2, crochet, moins 1 tiers. Moins 24, moins 2, ça va nous faire moins 26. Moins 26, plus 4. On aura moins 2, crochet, moins 26 fois moins 1 tiers, ça va donner 26 tiers. Plus 4. Ça va nous donner moins 2, crochet, 26 tiers. 26 tiers, c'est un peu moins que 27 tiers qui est 9, donc c'est 8,666 plus 4. Il faut trouver la valeur entière. Ce sera donc moins 2. C'est quoi la valeur entière de 8,666? C'est 8 plus 4. Moins 2 plus 8, ça fait moins 16 plus 4. Et moins 16 plus 4 est égal à moins 12. Donc, moins 12 égale moins 12. C'est ce qu'il fallait trouver.